cas de M. Gbagbo n'est plus un problème judiciaire. Voilà. Et il ne peut être réglé que d'abord sur la base de la bonne foi des acteurs politiques. Et surtout de ceux qui sont au pouvoir. Parfois on nous dit non, il faut faire une loi d'amnistie, proposition de loi d'amnistie au Parlement. Je me dis mais arrêtez de vous moquer des Ivoiriens. Que pensez-vous de l'arrêt de la Cour de justice qui demande l'inscription, qui demandait depuis 2020 l'inscription de nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale et que finalement la CEI la Cour africaine, ou bien la Côte d'Ivoire, la Cour africaine de justice, vous savez qu'il y a deux choses. Les États, quand bien même ils ont signé des conventions internationales, sont extrêmement jaloux de leur souveraineté. Tant que les choses vont dans leur sens, ils proclament le respect des traités internationaux. Mais dès l'instant où les choses vont pas dans leur sens, automatiquement, ils se rebiffent et ils se retirent pour éviter justement d'avoir à appliquer les décisions qui leur sont opposables. C'est le cas que nous vivons en Côte d'Ivoire. Le cas de M. Gbagbo n'est plus un problème judiciaire. Voilà. Et il ne peut être réglé que d'abord sur la base de la bonne foi des acteurs politiques. Et surtout de ceux qui sont au pouvoir, mais aussi sur la base de ce que, à des problèmes politiques, il faut des solutions politiques. La loi ne peut pas tout régler. Surtout quand la justice est passée, après ça devient politique. Et donc pour moi, la question du président Gbagbo Laurent doit être réglée sous l'angle politique. Parfois on nous dit non, il faut faire une loi d'amnistie, proposition de loi d'amnistie au Parlement. Je me dis mais arrêtez de vous moquer des Ivoiriens. Moi qui suis assis devant vous, j'ai proposé plusieurs lois au Parlement. C'est même pas programmé pour être débattu. À plus forte raison, vous, en tant que député, êtes-vous favorable à ce que cette question-là soit véritablement réglée en faveur mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas des décisions politiques qu'on a réglées, nous différents, pour avancer. Pourquoi ce qui a été fait hier ne peut pas être fait aujourd'hui? Voilà. Alors que nous savons tous que nous sommes déjà de plein pied dans une crise préélectorale. Absolument. Ça veut dire qu'on a l'impression que nous sommes maudits et que par des cycles de 10 ans, la folie nous prend nous tous et puis nous allons dans le mur. Et que personne n'a la lucidité nécessaire pour dire, écoutez, c'est les ingrédients que nous avons sémés qui ont provoqué la déflagration il y a 10 ans, qui reviennent, il faut que nous intervenions rapidement pour les régler, pour ne pas que nous allions dans le mur. Donc on a l'impression que tout le monde, à cette période-là, commence à perdre la raison et que les yeux bandés, nous allons tous dans un mur. Alors, Honora, vous pensez qu'en ce moment, les prémices justement d'une crise seraient là? Nous sommes de plein pied dans une crise préélectorale. Voilà, et donc il faut anticiper et régler ce problème en amont pour ne pas qu'après ça empoisonne complètement le débat politique et que chaque année, chaque 10 ans, les acteurs politiques ne nous trompent pas encore en nous empêchant d'aller dans le débat de fond